Les esprits éminents débattent des concepts, les esprits intermédiaires discutent des circonstances, les esprits ordinaires parlent des individus. Soyez ouverts, amicaux et positifs envers toutes les personnes que vous rencontrez. Chacun mène un combat ardu et prolongé. Vous pouvez dissimuler une action répréhensible aux autres, mais jamais à vous-même. L'échec n'est pas une chute, mais plutôt de demeurer là où l'on est tombé. La vie est trop courte, trop précieuse pour la gaspiller à se distraire et à accumuler des richesses éphémères. Cherchons plutôt à comprendre le véritable sens de la vie et à enrichir notre âme. La liberté consiste à travailler quand on le souhaite et à ne pas travailler quand on ne le veut pas. Celui qui sait gouverner sa demeure tirera parti de tout, même de ses adversités. Il convient de craindre l'amour d'une femme plus que la haine d'un homme. Le bonheur réside dans la quiétude et pour celui qui peut se regarder sans honte, rien ne le trouble, car il ne se reproche aucun méfait. Rien n'est plus précieux qu'un ami sincère, aucun bien n'est plus profitable ni ne procure plus de plaisir. La sérénité est le plus grand des trésors. Être sage dans l'abondance, c'est marcher sur la glace. Si la mort était la fin de tout, ce serait un avantage pour les mécréants. L'homme a besoin d'une divinité, s'il ne la trouve pas au ciel, il en crée une sur terre. Seul celui qui sait s'enrichir en donnant possède le secret. Les bienfaits reçus de nos parents sont les plus précieux de tous. Rien n'est plus ardu que la jeunesse, n'oublie jamais que tout est éphémère, ainsi tu ne seras ni trop joyeux dans le bonheur, ni trop affligé dans le malheur. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Nos jeunes sont attirés par le luxe, ont des manières déplorables, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour leurs aînés. À notre époque, les enfants sont des despotes. Que celui qui veut changer le monde commence par se changer lui-même. Je pense qu'on ne peut vivre de manière plus noble qu'en cherchant à s'améliorer, ni de manière plus plaisante qu'en étant conscient de son propre progrès. Le temps est la richesse la plus précieuse du monde. Aucun travail n'est honteux, on compte plus aisément ses brebis que ses amis. Nul n'est méchant volontairement. Y a-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? En cultivant en soi les qualités que l'on estime chez autrui, on gagnera son amitié. Employez votre temps à vous améliorer grâce aux écrits d'autrui, ainsi, vous apprendrez aisément ce qui leur a demandé beaucoup de travail. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a, ne se contentera pas non plus de ce qu'il désire. Voyez si vous êtes un homme de bien, on aura autant confiance en votre parole concernant ce qui est utile et beau, relativement à l'usage auquel il est destiné. Une belle vie est comme un beau tableau, toutes ses parties doivent être belles. Dans tous les cas, mariez-vous, si vous trouvez une bonne épouse, vous serez heureux, sinon, vous deviendrez philosophe. Nous ne nous approchons de la vérité que lorsque nous nous éloignons de la vie. Un homme affamé ne se soucie pas de la sauce. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il vaut mieux des réflexions que de la colère sans raison. Être un homme de bien sans chercher à le paraître est le véritable chemin de la gloire. Il faut être deux pour se disputer. Mieux vaut apprendre tard que demeurer ignorant. La grandeur d'un homme se manifeste dans la manière dont il traite les personnes modestes. Se marier ou rester célibataire, choisis ce que tu veux, mais sois sûr que tu auras un jour des regrets, que ce soit en restant seul ou en te mariant. Quel est le moyen d'acquérir une bonne réputation? C'est de devenir tel que l'on souhaite paraître. Si les calomnies à mon sujet sont vraies, elles me serviront de leçon, sinon, cela ne me concerne pas, car ce n'est pas de moi dont on parle. Les jeunes qui cherchent à se marier ressemblent à des poissons qui jouent devant le filet du pêcheur. Tous se précipitent pour y entrer, tandis que ceux qui sont pris font de vains efforts pour s'en échapper. Avant de prêter l'oreille à un propos qui ne te concerne pas, pose-toi ces 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce bien? Est-ce utile? Si ce n'est pas le cas, n'écoute pas.